Bonjour, bonjour et bienvenue pour une review DVD Blu-ray Steelbook de The Celestial Toymaker sur Galifrance. J'espère que vous allez bien. On va regarder en détail chaque édition, donc profitez-en pour boire une boisson parce qu'à mon avis, je vais beaucoup parler comme d'habitude. The Celestial Toymaker est sorti le 10 juin 2024 en DVD, Blu-ray et en édition Steelbook Blu-ray. C'est une histoire perdue, il ne reste que l'épisode 4 pour l'instant, peut-être qu'un jour les épisodes 1 à 3 feront surface. En tout cas, ils ont été réanimés en 3D. Et malheureusement, c'est un peu le point de discorde pour beaucoup de fans, c'est que c'est une reconstruction un peu spéciale. Ils ont essayé quelque chose, ça marche globalement, mais ça c'est libre à vous. Nous, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'il y a dans les coffrets. On commence avec l'édition DVD. Qui est assez simple avec un fourreau. J'aime bien les fourreaux. Ils sont quand même toujours assez jolis, mais ils sont assez... vous pouvez vous en débarrasser si vous voulez, quoi. Je sais qu'il y en a, quand ils affichent leur collection DVD, ils retirent automatiquement le fourreau. Je peux comprendre. Voilà, le fourreau est quand même assez joli. Après, honnêtement, et ça faisait cringer tout le monde sur Internet quand ça a été diffusé, le dessin, enfin la représentation 3D du Toymaker est cursed. Honnêtement, elle est cursed. Voyons un peu l'édition DVD. Donc comme d'habitude, boîtier avec le design DVD classique. Au niveau du contenu, alors il faut savoir que le contenu est identique sur les 3 éditions. Donc c'est bien. Vous pouvez acheter celle que vous voulez et vous aurez tout ce qui a été édité. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc il y a les 4 épisodes version 3D en noir et blanc, les 4 épisodes en version couleur, la restauration de l'épisode 4 bien sûr, une version reconstituée des épisodes 1 à 3, un commentaire audio, une galerie photo, il y a un documentaire, en fait c'est une escape room avec des acteurs de la série classique. Là c'est Escape Room Team First Doctor. Il y a le making of bien sûr qui parle de la réalisation de cette version 3D, l'introduction de Sylvester McCoy, je ne sais plus à quelle occasion c'était, je crois que c'était pour une sortie VHS mais je ne sais plus laquelle, et une interview de Carmen Silvera mais en audio, et bien sûr des documents en PDF. Alors, à l'intérieur, comme d'habitude, vous avez 2 disques et des livrets qui sont tombés au moment où j'ai ouvert. Alors, on a un livret publicitaire comme d'habitude avec les dernières sorties, ça ne change pas. Toujours le Short Chandru Road qui est indiqué, il y a d'autres bouquins qui étaient sortis, qui sont sortis maintenant. Voilà. Et une collection de pins Tardis aussi qui a été annoncée chez Forbidden Planet, mais joli. Et le livret qui est le même pour toutes les éditions d'ailleurs aussi, avec des notes de production qui reviennent sur la production de l'histoire. Et le contenu des disques. Alors c'est pour ça à mon avis que maintenant c'est le même livret pour tout le monde, c'est que le contenu est identique sur les 3 éditions. Donc vous n'êtes plus obligé d'acheter le Steelbook si vous voulez vraiment absolument tout le contenu et que vous n'êtes pas forcément fan de Steelbook. Vous pouvez directement acheter soit le DVD soit le Blu-ray. 2 disques uniquement, même artwork sur les 2 disques. Donc le disque 1 contient les épisodes 1 et 4 en noir et blanc. Et le disque 2, les épisodes couleur. Alors je ne sais plus si c'est pour cette édition-là, mais il y avait eu tout un ramdan où les gens rouspétaient que l'édition couleur était sur le premier disque avec l'épisode restauré. Et ça faisait bizarre de sauter de l'un à l'autre. Par contre, la jaquette, elle aussi, est réversible. Donc le design d'origine des DVD. Et le nouveau design des DVD. Au choix aussi, ça dépend ce que vous préférez. Moi, pour les DVD, je mets toujours l'ancien design pour que ce soit un peu raccord, bien que ça n'a pas d'importance puisque je garde le fourreau. Alors, je regrette une chose avec ces éditions DVD malheureusement, c'est que le livret n'est pas adapté au format DVD, il est adapté au format Blu-ray, donc ce qui fait que maintenant, il est moins bien maintenu, et ça, c'est casse-pied. Ah, voilà. Les économies. Passons maintenant au Blu-ray. Le Blu-ray, l'édition Blu-ray standard, c'est un peu la même affaire que pour l'édition DVD en fait. On a un fourreau, mais cette fois-ci avec marqué Blu-ray comme d'habitude. Le joli boîtier bleu des Blu-ray. Par contre là, c'est la couverture moderne qui est mise. Et à l'intérieur, vous pouvez voir que la couverture est réversible avec le design DVD aussi. Peut-être pas retirer cette fois-ci, mais vous le voyez. En général, moi je garde le nouveau design pour les Blu-ray. Donc, même livret publicitaire et même livret de contenu strictement identique et de disques, toujours,
avec exactement le même menu, le même contenu, pardon, si ce n'est que maintenant ce sont des Blu-ray. Ça fait très bizarre quand même de savoir que le DVD est sur 2 disques et le Blu-ray est aussi sur 2 disques. Bon, après l'image est de meilleure qualité, faut pas l'oublier. Mais honnêtement, si vous avez un lecteur Blu-ray, prenez l'édition Blu-ray, quoi, vous cassez pas la tête, c'est quand même mieux. Elle est 10 euros, 10 livres plus cher, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 10 livres. Il y a une différence de 10 livres en général. Maintenant, on va passer au steelbook quand même, qui est le plus joli. Ah, voilà le steelbook. Alors, la couverture est déjà un peu moins cursed. Et surtout, vous pouvez remarquer quand même le point commun avec The Giggle, avec la scène sur laquelle il y a le Tardis au milieu et avec le Celestial Maker qui arrive au-dessus. Ça rappelle beaucoup The Giggle. Voilà, donc il y a une espèce de fourreau comme d'habitude pour les steelbooks. Ça, ceux-là, je les garde par contre. Et vous avez le contenu strictement identique, mais vraiment strictement identique. Pas DF Materials, je n'ai pas encore vérifié s'il y avait le même contenu, mais a priori, oui, ça devrait être le même. Par contre, le steelbook est beaucoup plus joli. Ça, c'est mon préféré. Si j'en avais choisi qu'un, en fait, j'aurais pris le steelbook cette fois-ci. Et pourtant, je ne collectionne pas spécialement les steelbooks. Donc ça, c'est la face. Ça, c'est l'arrière. C'est sympathique. Quand on les ouvre, vous avez bien sûr 2 disques à l'intérieur, plus le livret publicitaire. Ah, il n'y a pas de livret publicitaire cette fois-ci, tiens. Il n'y a que le livret d'infos. Pas de pub cette fois-ci, c'est pas grave. Alors, on va regarder derrière ce que ça donne, puisqu'on me l'avait reproché d'ailleurs de ne pas avoir montré le steelbook déplié la dernière fois pour une vidéo. Donc voici ce que ça donne, et je trouve qu'il est vraiment très joli. À l'intérieur, 2 disques, l'artwork intérieur est sympathique, je trouve. Il reprend une des scènes du premier épisode. C'est un parcours que Steven et Dodo doivent suivre, un parcours d'obstacles. Il s'éloigne beaucoup de ce qu'il y a eu dans la série, mais vraiment beaucoup, parce que le parcours d'obstacles ne ressemble pas du tout à ça. Mais c'est pas grave, j'ai regardé que le premier épisode, honnêtement, ça passe. Prenez-le pour ce que c'est, c'est-à-dire une version 3D sympa, bonus. Il y a eu franchement pire. Je trouve que ça passe encore. Voilà. C'était le steelbook. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, puisque le contenu est strictement identique. Voilà. Que retenir de ce coffret Celestial Maker? Pas grand-chose de spécial. Les bonus sont sympas. Le documentaire sur la réalisation de l'image de synthèse est assez sympathique, bien que vraiment, il n'y a pas beaucoup de détails sur vraiment comment ils ont fait. Ça passe en revue. Ils n'ont pas du tout utilisé la même méthode que The Web Planet. Oui, The Web of Fear plutôt. Que The Web of Fear. Et ça, c'est bien. Les personnages sont un tout petit peu plus vivants, mais honnêtement, la qualité de son, et je crois que l'audio de ces épisodes-là provient d'une nouvelle source, et pas celle qu'on avait jusqu'à présent dans les audios reconstitués. Celle-là, c'est une nouvelle source qui a une meilleure qualité. Mais il y a quand même une certaine différence. L'image s'accorde quand même pas si bien que ça à l'audio, donc ce qui fait que faut quand même un petit temps d'adaptation pour rentrer dedans. Donc c'est à peu près le temps du premier épisode, et après ça se regarde. Sachant qu'en plus c'était une histoire qui n'était pas folichonne de base, c'était pas non plus la meilleure de toute la période Hartnell, donc ils ont dû beaucoup imaginer, parce qu'on n'a pas des télésnaps de ces histoires de toute manière, de ces épisodes, donc c'était un peu déduire ce qui se passait. Je crois que l'épisode 2 ou 3, à un moment ils sont sur une scène de danse, et ils doivent en fait traverser cette piste tout en dansant avec les personnes qui dansent dessus. On ne sait pas du tout ce qui se passe dans cette scène, parce que justement on n'a aucune image, on ne voit pas du tout, on n'a aucune photo réellement qui montre ça. Et toutes les photos de production en fait ont été faites en dehors des périodes d'enregistrement de l'histoire, donc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de photos de l'épisode qui existent réellement. Heureusement, on a quand même l'épisode 4 qui donne une certaine ambiance, un certain visuel à l'histoire, et d'ailleurs, a priori, c'est le 4e épisode le meilleur. Voilà, moi je vous conseille, si vous êtes intéressé, de sauter dessus quand même. Dans le pire des cas, de toute manière, il devrait être présent dans les coffrets Blu-ray The Collection qui sortiront on ne sait quand, puisque
Ce ne sont pas des saisons prioritaires, on imagine. Il faut déjà que toutes les animations soient faites. Mais en tout cas, un jour, à mon avis, il ressortira, ou peut-être que les épisodes seront redécouverts, et là, bah, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, en attendant, on a toujours ça. Si vous tombez sur le steelbook, prenez le steelbook, allez-y. C'est quand même le plus joli. Mais honnêtement, toutes les éditions se valent. Et ce qui change vraiment, c'est la couverture et à quel point vous voulez avoir un Toymaker Cursed. Merci de m'avoir suivi. Rendez-vous dans une prochaine vidéo et va vous!